Salut, c'est Maël, donc on se retrouve pour le thème du mois de novembre qui est l'expression de son genre. Alors c'est un thème qu'il faut bien différencier avec l'identité de genre, parce que c'est pas du tout la même chose, mais même nous au sein du groupe, on a dû faire des petites recherches ou alors se poser des questions sur qu'est-ce que l'expression de genre par rapport à l'identité de genre. Et en fait, l'identité de genre, c'est simplement ce qu'on ressent, c'est-à-dire le fait de s'identifier un homme à une femme, quelque chose entre les deux, quelque chose de en dehors de l'homme et de la femme. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, c'est nous, quoi. Alors que l'expression, c'est ce qu'on va dégager tout simplement, c'est ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on va exprimer par nos vêtements, par nos accessoires, la façon dont on parle, dont on marche, dont on a décidé de parler ou de marcher, en fait, c'est la façon dont on exprime. Donc le truc, c'est que l'identité de genre et l'expression de genre ne sont pas forcément liées, rattachées, euh, mais elle peut aussi être détachée. Un homme, enfin quelqu'un qui s'identifie homme, peut très bien mettre des vêtements ou des accessoires qui sont dans notre société dirigée pour les femmes, maquillage, vêtements dits féminins ou couleurs dites féminines. Je m'identifie en tant qu'homme, mais j'ai un sweat que j'adore énormément, c'est pour ça qu'il est toujours sorti. Et je crois qu'on ne peut pas faire plus rose. Le rose, par exemple, c'est une couleur que certains hommes ou certaines personnes s'identifiant en tant qu'hommes, partiellement, ne vont pas oser mettre de peur de le fait que l'expression de leur genre puisse empiéter sur leur identité de genre. Certains FTM vont par exemple ne pas porter les cheveux longs de peur d'être mal genrés, même s'ils aimeraient. Et l'expression de mon genre est assez vaste, mais à la fois pas trop compliquée dans ce qui est du spectre de genre, parce que je reste toujours dans des choses assez dites masculines, hein, à prendre ce mot légèrement. Parce que je n'ai jamais eu l'attirance ni le souhait de mettre des vêtements dits féminins, ou alors de mettre du maquillage qui pour le maquillage c'est vraiment un truc pour moi qui est mais sans genre. Les vêtements non plus, hein. Je parle simplement de ma vision par rapport à la binarité, de ce que la société nous expose tous les jours en pleine gueule dans les pubs, par exemple là c'est les fêtes de Noël, vous regardez une vitrine de jouets de magasin, il y a le côté garçon, le côté fille, côté garçon bien bleu, le côté fille bien rose. Donc voilà, simplement je vous expose ça par rapport à ce que nous renvoie la société actuellement. L'expression de mon genre en fait est toujours restée la même depuis mon enfance. Au point de vue de ce que j'aimais, ce que je souhaitais, ce que je souhaite mettre vestimentairement, la façon dont je m'exprime, dont je vis les choses, enfin, que évidemment les autres voient. Euh, donc c'est-à-dire les vêtements, j'ai toujours eu le souhait de mettre des vêtements achetés au rayon homme, ou mixte, ou quand à l'époque où j'ai acheté des vêtements dans le rayon pour femmes, c'était toujours les vêtements les moins féminisants possibles. C'était pas forcément dans le souhait de casser la silhouette, c'est-à-dire de ne pas choisir des choses qui accentuent les formes féminines, mais c'était simplement, je n'avais même pas en fait en tête à cette époque-là le fait de casser ma silhouette. C'était que comme j'allais dans le rayon femmes et que voilà, je parlais pas encore à mes proches, j'essayais simplement de choisir des vêtements qui me plaisaient, et les vêtements qui me plaisaient en fin de compte c'était des vêtements sans vraiment de forme. Là je vais pas vous faire un panel de ma garde-robe et vous montrer mes vêtements. Il suffit d'aller, je pense, si vous me connaissez bien sur mes photos, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous allez avoir un aperçu de mon expression de genre à ce niveau là.
Au niveau de ma façon de parler, de m'exprimer, euh, je sais pas trop. Je pense que à ce niveau-là, la façon dont je m'exprime euh, est parfois un peu différente. Peut-être que je m'adapte selon les situations, j'imagine comme un certain nombre de personnes. Je sais que par période, ou pas forcément par période, mais par moment, certaines personnes me perçoivent comme quelqu'un d'efféminé ou de maniéré. On m'a déjà fait la remarque, mais moi à l'inverse, j'ai déjà demandé à des personnes comment j'étais perçu à ce niveau-là, et on m'a dit que non, pas du tout, que j'étais pas maniéré, que euh, j'étais pas, comment dire, efféminé. Donc en fin de compte, je pourrais même pas moi me prononcer là-dessus parce que j'ai des avis assez différents. Alors à majorité, on me dit que je ne suis pas efféminé et pas maniéré, mais j'ai déjà eu par moment ce genre de remarques qui n'étaient même pas dites de façon négative, c'était ou alors moi je l'ai pas pris de façon négative, si c'était dit pour m'ennuyer, je l'ai pas pris comme ça, donc voilà. Mais c'est vrai que peut-être par moment, en fait c'est pas quelque chose qui me dérange, donc j'aime bien croiser les jambes par exemple quand je suis assis, croiser les jambes, je sais pas, mettre mes bras d'une façon que peut-être plutôt les femmes le font que les hommes. Mais quand je regarde autour de moi, que je suis assis dans un bar ou n'importe où, il y a beaucoup d'hommes qui croisent les jambes, il y a beaucoup d'hommes qui, je sais pas, qui tiennent leur cigarette comme ça, alors qu'ils sont pas efféminés. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est une expression, comme je dis, qui est vraiment indépendante de l'identité. Donc là, du coup, je vais pas m'étaler sur ça parce que je pense qu'on a compris. Mais c'est du coup pour parler un peu de la mienne, histoire que, en tant que FTM, vous ayez des aperçus de chaque expression de genre, alors on est tous FTM, et que bah, vous dites, ils sont tous FTM, ils s'identifient tous au genre masculin, mais ils n'ont pas tous la même expression. Et c'est bien pour en rassurer certains. Si par exemple l'un d'entre vous est FTM et n'ose pas porter du rose, mais faites-vous plaisir. Bon, sauf si vous avez un entourage qui, je parle lycée, parents et tout, qui vont faire une remarque et vous voulez vous l'éviter, je peux comprendre totalement. Mais si vous, là, vous êtes dans votre vie, vous n'avez rien à justifier à personne, et vous voulez mettre du rose, vous voulez mettre du maquillage, et que vous vous identifiez en tant qu'homme, bah, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, vous le faites. Moi, par exemple, j'ai aussi un très bon ami FTM. Et lui comme moi, on a déjà eu, comme dit, la fameuse remarque de parfois certaines manières ou alors être efféminé. Et en fin de compte, cette fameuse remarque du ah bah je croyais que t'étais gay, ah alors tu es gay, donc assimiler ce genre de choses au fait d'être gay. C'est-à-dire porter du rose, mettre certains vêtements, certaines expressions, enfin au niveau des gestes. Et du coup, je remarque que bien souvent, dans l'expression de genre de pas mal de FTM, ils se retiennent sur leur expression. Ils auront envie d'exprimer des choses, mais ils ne le font pas de peur d'être mégenrés. Qu'on s'adresse à eux de la mauvaise manière, c'est-à-dire bah, qu'on les appelle au féminin alors qu'ils souhaitent être appelés au masculin. Tout ça parce qu'ils auraient porté certains vêtements, auraient eu certaines expressions. Pareil pour l'orientation sexuelle, certains FTM, étant donné déjà qu'ils sont mégenrés, n'ont parfois même pas envie qu'on se trompe sur leur orientation sexuelle. Et du coup, c'est un certain cumul. C'est-à-dire qu'ils abusent du coup dans une certaine masculinité, même pas parce que c'est leur réelle expression, ce qu'ils voudraient exprimer, mais c'est parce que ils se sentent obligés d'exprimer quelque chose pour qu'on les genre bien. Alors dans l'expression du genre, il y a aussi, par exemple, en tant que FTM, c'est-à-dire ayant eu un prénom féminin, bon le mien est totalement féminin, sauf si on enlève la première lettre en allemand,
comme c'est un prénom allemand, il devient masculin. Mais bon, ça je ne le savais pas, et étant donné que je le trouve pas très beau, j'ai préféré tout simplement en changer. Le truc, c'est que j'ai choisi un prénom donc qui exprime, enfin qui vraiment qui c'est un mot oral en général, ou alors que j'écris sur une feuille si c'est besoin des cours. Mais voilà, j'exprime ma personne par le choix d'un prénom. Ce prénom, c'est Maël, M-A-E-L. Le truc, c'est que, bon, je l'ai su quelques temps après, hein, pas très longtemps après, bon, je devais avoir 14 ans, je l'ai su peut-être vers mes 15 ans, que Maël était un prénom mixte. C'est-à-dire que il y avait aussi des Maël, Maël 2LE, ou même des Maël au féminin avec qu'un seul L. Et ça aurait pu déclencher quelque chose chez moi, dans le sens de changer à nouveau de prénom, parce que ça renvoyait d'un côté à une certaine féminité, et qu'à chaque fois que je me présentais, énormément de monde m'ont dit: ah, c'est super, Maël, je croyais que c'était qu'un prénom féminin, je savais pas que les garçons aussi pouvaient le porter. Donc à chaque fois j'étais renvoyé à une certaine féminité, parce qu'on me renvoyait le fait que, ah ouais, tout le monde connaissait une Maëlle, mais qu'ils étaient le premier Maël au masculin qu'ils rencontraient. Et c'est vrai qu'au début ça n'a pas été facile de se prendre ça à chaque fois dans la tête, et de se dire bon, ok, j'ai choisi un prénom en fin de compte qui à chaque fois renvoie une certaine féminité, à chaque fois que je m'annonce, que je me présente, on va dire. Et aussi, à une époque, j'avais vu une psy, je ne sais plus si c'était une psychologue ou une psychiatre, je ne sais. Ah, c'était ma deuxième terminale, où au moment où ça allait pas fort, et j'avais vu une psy pour discuter, tout simplement. Elle pouvait pas vraiment m'apporter autre chose que le fait de discuter. Et quand je lui ai parlé de mon choix de prénom Maël, donc évidemment elle m'a fait cette remarque par rapport au fait que ça soit un prénom mixte, mais elle m'a fait un truc totalement inattendu de ma part, c'est que elle a pointé du doigt la terminaison, la fin du prénom Maël. Donc Maël, elle. Et donc elle m'a fait un espèce de lien totalement sorti de je ne sais où, comme quoi j'avais choisi un prénom qui se finissait par elle, et elle, c'est la façon de pointer du doigt une personne de genre féminin, donc elle et il. Et du coup, je n'ai pas su quoi lui répondre, parce que déjà je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Et puis elle m'a pointé ça, ce elle, que j'ai choisi un prénom avec une sonorité avec elle dedans. Donc Maël. Mais quand je dis ce prénom, et quand ce prénom est venu à moi, parce que je ne l'ai pas réellement choisi, c'est imposé, je n'ai jamais eu de malaise vis-à-vis de mon prénom par rapport à cette sonorité féminine, ou d'un genre féminin par le L de la fin de mon prénom. Donc voilà, j'ai pas de mal d'exprimer mon genre, d'exprimer ce choix de prénom qui me correspond, avec lequel je me sens vraiment très bien, et que j'ai entamé une procédure de changement d'état civil, et j'ai choisi Maël, et je n'ai pas hésité un instant, parce que ça fait 8 ans que j'utilise ce prénom, et que voilà, c'est pas parce que à la fin de ce prénom il y a elle que je vais me sentir mal. Je peux faire un petit parallèle avec certains FTM qui aiment le maquillage, qui n'aiment pas du tout les poils, qui redoutent une certaine pilosité à cause de la testostérone. Voilà, des FTM qui, je parle de certains qui veulent aller jusqu'à la phalloplastie ou la méta, donc vraiment de changer leur sexe, parce qu'ils ont une réelle dysphorie par rapport à leur sexe, c'est-à-dire que globalement leur identité c'est vraiment masculin par tous les pores de la peau, corporellement, je veux dire, corporellement, de ce que la société pointe du doigt un homme, c'est-à-dire un torse, un pénis. Voilà, c'est un homme. Et donc, effectivement, avec une certaine pilosité, etc. Et que certains expriment le fait de vouloir être imberbe, de porter du maquillage, de porter des jupes. Moi, parallèlement, je m'identifie en tant qu'homme, mais je n'ai pas le souhait de faire une phalloplastie, enfin, je n'ai pas le souhait de faire d'opération du sexe hors l'hystérectomie que j'ai fait.
Parallèlement, moi j'assume une certaine pilosité. Enfin, j'assume, j'ai pas tellement à assumer parce que voilà, je suis pas très poilu. Et c'est pas du tout un truc qui me dérange. D'ailleurs, j'aimerais peut-être en avoir un peu plus. J'ai un souhait esthétique, purement esthétique, d'évolution physique. Donc ouais, le meilleur, on va dire, exemple que je puisse donner par rapport à ce souhait de faire évoluer mon corps, c'est François Saga. Corporellement, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir physiquement d'ici un certain temps. Et donc voilà, ça pousse pour certains la masculinité assez loin, mais en fait c'est simplement quelque chose d'esthétique que je trouve, un corps que je trouve très beau et qui peut renvoyer une certaine masculinité, mais voilà, c'est pas j'ai pas forcément envie d'être perçu comme un bonhomme, c'est juste que je trouve que c'est un corps très, très joli. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, François Saga n'est pas du tout FTM, mais il est gay. C'est un acteur porno gay passif. En majorité, il a été actif quelques fois, il me semble, mais en majorité, et de toute façon, il ne se cache pas de sa passivité. Et le truc, c'est que dans le milieu gay et même hors milieu gay, peut-être même plus en dehors du milieu gay, les gens identifient les passifs en tant que c'est celui qui fait la femme. Le passif est toujours efféminé, le passif est toujours très maigre. Voilà, il y a des tas de clichés sur le passif qui renvoient à une certaine fragilité, voilà, un certain côté du coup féminin. Alors, je trouve ça aberrant, hein, mais je vous le partage, j'espère que vous comprenez mon ton humoristique parce que voilà, je trouve ça complètement débile. Et François Saga est vraiment l'exemple parfait de la connerie du jugement, c'est-à-dire que au niveau de la virilité, je sais pas si sur ce monde on peut, enfin voilà, il fait partie quand même des gens très très virils déjà au niveau de la pilosité, au niveau du corps il est supra musclé, mais ce gars est passif. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer que voilà, l'expression, ce qu'on renvoie et ce qu'on est à l'intérieur, ça peut être lié, hein, vraiment ça peut être lié. Hein. Donc voilà pour la vidéo sur l'expression de genre. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais été assez clair. Désolé s'il va y avoir plusieurs recoupements dans ma vidéo, mais c'est juste que je filme avec mon iPhone qui est en train de rendre l'âme, donc qui s'arrête toutes les 2 minutes. Donc là, je suis un petit peu au bord de l'énervement. Donc désolé si la vidéo est pas forcément hyper fluide, mais à chaque fois je dois me rattraper et dois me remémorer de ce que je viens de dire avant et avant et avant. Donc en gros, pour vous faire un petit topo, cette vidéo à mon avis est coupée au moins 10 fois. Et on se retrouve pour le mois prochain.